Dans cette vidéo, il est question du concerto pour piano numéro 2 de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. Le concerto pour piano numéro 2 a été écrit entre 1878 et 1881. Brahms l'a dédié à son professeur Eduard Marxsen. La première eut lieu à Budapest en 1881 et Brahms joua lui-même la partie de piano. L'œuvre a connu un grand succès lors de la première. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des plus importants concertos pour piano de la période romantique. Le concerto pour piano numéro 2 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement est un allegro puissant qui débute par un solo de cor. Le deuxième mouvement est un allegro appassionato vif avec un caractère de danse. Le troisième mouvement est un andante doux, avec un solo de violoncelle au premier plan. Le quatrième mouvement est un joyeux allegretto gracioso qui conclut le concerto avec entrain. Le premier mouvement commence par un doux solo de cor qui présente le thème principal. L'orchestre entre ensuite en scène et développe le thème. Le piano joue d'abord en sourdine, mais prend bientôt le relais. Le mouvement contient de nombreux passages virtuoses pour le pianiste. Il se termine par une conclusion orchestrale puissante. Le deuxième mouvement est un allegro appassionato animé. L'orchestre commence par un thème énergique qui est repris par le piano. Le mouvement contient des courses rapides et des accords dramatiques. La partie centrale comporte une section plus calme, dans laquelle le piano joue une mélodie lyrique. Ensuite, le thème principal revient et le mouvement se termine de manière animée. Le troisième mouvement est un andante doux. Il commence par un solo de violoncelle qui joue une mélodie calme. Le piano intervient ensuite et développe la mélodie. Le mouvement transmet une atmosphère paisible et pensive. Le violoncelle revient à plusieurs reprises au cours du mouvement. Le mouvement s'achève doucement et en douceur. Le quatrième mouvement est un allegretto gracioso joyeux. Il commence par une mélodie entraînante présentée par le piano. L'orchestre reprend la mélodie et la développe. Le mouvement contient de nombreuses variations rythmiques et des passages virtuoses. Il se termine par un final rapide et triomphal. Le concerto pour piano numéro 2 est une œuvre exceptionnelle dans l'œuvre de Brahms. Il montre sa capacité à développer des idées musicales complexes. L'interaction entre le piano et l'orchestre est particulièrement bien élaborée. Le concerto est aujourd'hui souvent interprété par des pianistes célèbres. Il reste un jalon important de la musique romantique pour piano. Johannes Brahms a fortement influencé la musique du XIXe siècle. Ses symphonies et ses œuvres pour piano sont considérées comme des chefs-d'œuvre du romantisme. Brahms a associé des formes classiques à de nouvelles idées musicales. De nombreux compositeurs après lui, comme Gustav Mahler et Arnold Schoenberg, ont admiré son œuvre. La musique de Brahms reste une partie importante du répertoire classique.